Okay, so obviously you saw from the thumbnail, this is not a usual video. For those who've never been on my channel, you can see a whole bunch of comic books down behind here. That's what I do. But I'm using this channel because I have a larger audience on this channel to make this video about an unrelated topic to my comic book work and art and stuff. So if you're here because of the comic book stuff and you're English, I'm gonna start speaking French soon. But please think about, like, if there's some people that you know that are in the francophone world, to send them this, because it might be something of interest to them. I'm just trying to get this video to people who would be Acadians wherever they are in the world. So I'm hoping to, you know, reach those people. So you can help me out with that. Bienvenue. Mon nom de plume, c'est Ulysse. Je regarde pas la caméra parce que je regarde mes notes là. Je voulais faire une vidéo, ça fait plusieurs mois que ça me, ça me hale, cette idée-là de faire une vidéo about les Acadiens. Plutôt comme spécifiquement l'identité acadienne. C'est quelque chose que je pense ça fait longtemps parce que je suis un Acadien expatrié au ouest du Canada. Puis mes ancêtres, c'était un mix d'Acadiens, puis anglais, puis irlandais. Mon grand-père, c'était un anglais qui a marié une pure Acadienne, puis qui a fait sa vie en Acadie, qui a élevé sa famille en Acadie comme des Acadiens. So, moi, j'ai grandi dans le monde acadien avec un nom anglais. So, ça m'a donné comme une perspective un petit peu différente. Puis j'espère de partager ma méditation personnelle avec les autres Acadiens pour savoir si il y a quelque chose qui résonne avec eux dans ces idées-là. Une chose que j'ai remarqué en Acadie, qui est comme élevé comme centrale à l'identité acadienne, c'est la langue. En grandissant, nos enseignants, c'était la langue. La langue française, il faut préserver la langue française, il faut prévenir l'anglicisation, il ne faut pas dire des mots comme Walkman, puis whatever, puis anyway. Ben moi, je suis un Acadien du sud-est du Nouveau-Brunswick, comté de Kent. Nous autres, on parlait chiac. Il y avait des mots anglais left and right là-dedans. Puis on trouvait ça un petit brin weird que les enseignants, c'était comme pas naturel, qui essayaient de nous forcer de changer notre patois. Ben, je pense que j'ai découvert une raison, ou possiblement une raison pourquoi il y avait un generational gap entre les enseignants puis nous autres, les jeunes. Les Acadiens eux-mêmes, comme je viens juste de pointer, comme élèvent la langue française comme étant la chose importante qu'il faut préserver afin de prévenir notre assimilation par les British. Moi, j'ai travaillé pour un journal acadien, puis j'écoutais le monde parler. Un petit peu comme un outsider à cause de mon nom, malgré que j'ai grandi en acadien. Tu sais, j'étais dans un village en acadien, j'étais dans une école acadienne. Ben, je les écoutais parler de l'assimilation, puis pour moi, je ne pouvais pas comprendre exactement c'était quoi exactement qu'ils voulaient défendre contre l'assimilation, puis qu'est-ce qu'était leur plan pour se défendre contre l'assimilation. Pour moi, ce que j'entendais, c'était si on est français, si on parle français, ben on est tous dans la même team pour combattre l'assimilation. Ben moi, je suis pas sûr si je suis d'accord. Les Acadiens eux-mêmes célèbrent
euh, leur langage particulier. Il y a deux documentaires qui sont vraiment intéressants. Éloge du Chiac, première partie, deuxième partie. Vraiment recommandé, je trouve ça intéressant. Puis aussi, quand que les francophones qui sont pas acadiens viennent en Acadie, euh, ce qui les intéresse de plus, c'est les différences de langage, nos expressions, nos prononciations, notre drôle de grammaire. Euh, c'est vraiment un sujet de préoccupation parmi les Acadiens. Mais je pense que le langage n'est pas elle-même une valeur d'une identité culturelle. La langue fait tout simplement de communiquer les valeurs. On communique notre identité, nos valeurs, notre point de vue euh, avec notre langue. Pour moi, ça indique que les valeurs elles-mêmes sont plus hautes que la langue, puis plus indicatives de l'identité culturelle acadienne que la langue elle-même. Parce que je peux communiquer toutes ces idées-là dans une autre langue. Je pourrais tout vous dire toutes ces idées ici en anglais. Puis je pourrais être quelqu'un qui parle anglais, puis quand même être pas assimilé par les British. Puis je vais essayer de euh, euh, faire un argument que beaucoup du monde francophone, puis les Acadiens, même moins, euh, ont été assimilés malgré leur défense de la langue française, puis peut-être même la défense de la langue française est possiblement une distraction dans notre effort de ne pas être assimilé par le projet British. Une autre raison pourquoi la langue ne peut pas être euh, primaire comme identité culturelle, c'est que en Acadie, c'est fragmenté beaucoup la langue. Si tu vas à Neguac, euh, ils parlent vraiment beaucoup différent que quelqu'un de Chediac ou de Kokong ou de Saint-Antoine ou de Bouctouche ou de Tracadie ou quelqu'un qui vient de la Nouvelle-Écosse. So, notre identité culturelle, si elle est seulement euh, euh, identifiée par la langue, donc on a une identité fragmentée, il y a un manque d'unité. L'identité elle-même est comme brisée, fragmentée. C'est ça le bon mot. OK. Je vais aller un petit peu plus en profondeur sur l'histoire, puis ça. Euh, si on compare les projets de colonisation British versus le projet français, il y a des différences que moi je remarque en lisant l'histoire, surtout originale au début du Canada. Le projet British, on remarque, il est moins religieux que le projet français. C'est un projet plus séculier. Il me semble que les British, leur préoccupation, c'est d'installer leur culture, euh, leur, leur loi, puis leur coutume mercantile. Donc, la façon qu'ils faisaient le business. Les Français, si on regarde au début du projet canadien, la Nouvelle-France, leur préoccupation était plus religieuse que les Anglais. C'était moins un projet d'assimilation, mais plus un projet de conversion. C'était vraiment important d'apporter au Nouveau Monde les valeurs de la foi française, c'est-à-dire le catholicisme. Euh, donc, ce qu'on regarde, euh, la- le résultat de, ces deux efforts-là, français et anglais, on peut dire que parce que
on vit plus dans un monde séculier avec British Common Law, avec le mercantilisme euh, influencé par le projet British, puis la culture British qui est plus individualiste plutôt que la culture catholique se préoccupe plus euh, du, du bon commun. Euh, donc, on peut dire qu'un Acadien qui parle acadien, qui vit en Acadie, pourrait complètement être assimilé s'il a pris en lui-même les valeurs british, c'est-à-dire British Common Law, l'individualisme, puis le commercialisme capitaliste. Je ne veux pas qu'on se confuse, qu'on se mêle avec ça, puis dire, OK, les capitalistes, c'est anglais, puis les socialistes, c'est français. C'est pas ça du tout. Euh, J'essaie de faire une différence dans l'histoire de comment est-ce que ça s'est déroulé, ces deux projets-là. Puis essayer de présenter un argument que se préoccuper principalement de la langue ne va pas nécessairement euh, euh, être une défense contre l'assimilation. On peut être préoccupé principalement de la langue, parler la langue de la façon française comme il faut, ou acadienne comme il faut, mais quand même être assimilé. J'écoutais un professeur parler du Québec, la Révolution tranquille, puis à comparer, c'est un historien qui se spécialise dans l'histoire du Québec, puis surtout la Révolution tranquille. Puis il pointe comment est-ce que le déclin du catholicisme est une indication du succès du projet British d'assimilation. C'est-à-dire on a laissé passer notre culture euh, catholique qui est le, le berceau des valeurs québécoises ou françaises de la Nouvelle-France. On a laissé ça passer, puis on a plutôt on s'est adopté au modernisme anglais protestant, avec une société plus individualiste et mercantile. Euh, je vais mettre un link dessous, là, jusque ce gars-là parle de ça. Il va l'expliquer mieux que moi, parce que, tu sais, c'est sa spécialité, puis il sait ce qu'il dit. Allez watcher ça pour apprendre de ce gars-là. Ben, moi, je compare ça avec les Acadiens. Si on veut se défendre contre l'assimilation, puis qu'on veut vraiment avoir une identité intérieure, which qui m'intéresse particulièrement comme Acadien expatrié avec une ethnicité mixte, euh, mais qui a grandi Acadien, puis évidemment a absorbé l'Acadie dans son âme. Moi, ça m'intéresse de savoir comment être Acadien euh, sans nécessairement être dans le monde francophone. Parce que moi, je vis à l'entour des Anglais. Donc, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qui supporte l'identité acadienne. Puis il me semble que moi, c'est plus les valeurs religieuses que nos ancêtres ont voulu nous communiquer, puis nous donner comme un héritage. Donc, euh, je propose que euh, la préservation de l'identité acadienne et euh, en plus de l'importance de la langue, c'est l'importance des valeurs de nos ancêtres. L'héritage qu'on devrait préserver comme trésor. Moi, personnellement, je pense que c'est important de se familiariser avec la foi catholique, euh, de la façon que nos ancêtres le vivaient, peut-être moins moderne.
Moi, c'est plutôt important parce que moi, j'ai pas grandi dans la foi catholique, donc je la vois comme outsider encore une fois. Mais donc, je la vois comme un petit peu différent que quelqu'un qui aurait grandi là-dedans. Mon père a décidé de laisser la religion catholique pour ses propres raisons. C'est pas de mes affaires. Est-ce qu'il voulait faire ça? Moi, je respecte ça. Mais moi, personnellement, ça m'a permis de voir les deux. Qu'est-ce que c'est un Acadien qui ne laisse pas sa patrie religieuse, qui n'abandonne pas son héritage de ses ancêtres, et un Acadien qui grandit sans cet héritage-là. Puis moi, je vous dis que cet héritage-là est précieux et a la valeur d'un trésor. Euh, OK. Euh, c'est encore là. On n'a pas besoin de creuser trop loin. Le drapeau acadien a une étoile dessus, puis l'étoile représente la Sainte Vierge. Euh, L'hymne national, c'est la Stella Maris, c'est un hymne catholique Stella Maris, c'est une itération. C'est un bon mot, ça? Whatever. Vous me comprenez? Euh, c'est une version, une interprétation de la Sainte Vierge comme étant l'étoile, une étoile qui guide ceux qui ont la foi. Euh, donc, juste les symboles acadiens sont déjà là pour indiquer la direction, je pense, que l'identité acadienne devrait avoir. C'est une vision qui nous a été donnée de nos ancêtres. Euh, donc, je pense que c'est pas trop difficile. Je pense que l'Acadie est encore pas mal forte dans le catholicisme, mais ça fait longtemps que je suis pas là, ça fait 15 ans que je suis pas là, donc vous me le direz. Euh, Sinon, moi, euh, en tout cas, je ne vais pas trop me mêler de là-dedans, c'est difficile d'exprimer ces idées, ces grosses idées-là. Donc, le catholicisme, puis aussi avoir des enfants, puis les élever dans les valeurs de nos ancêtres, que je pense est le mieux préservé dans la religion catholique, qui a réussi à préserver ces valeurs-là pendant des milliers d'années. Donc, je pense qu'on pourrait faire bien de se pencher vers eux, puis d'apprendre comme il faut comment est-ce que qu'est-ce qu'il est là. Les guides le guide de c'est la guidance de nos ancêtres nous donnerait. Euh, OK, pour résumer, l'identité acadienne est plus profonde que sa langue, je pense. La langue est un moyen de communiquer les valeurs, donc les valeurs sont plus hautes que la langue. La langue n'est pas la source des valeurs. La source, c'est la foi et autrement dit, l'héritage de nos ancêtres, qui est l'héritage catholique. Donc, c'est ça mon point de vue. Vous me direz dans les commentaires d'accord, pas d'accord, parlons-en. Puis ça pourrait être intéressant de, d'avoir cette discussion-là. OK. À la revoyure. Bye bye.